Illustrons l'instruction répétitive while avec un petit exemple. Nous avons déjà évoqué le Petit Prince, et ce dernier nous demande de l'aider à atteindre la Lune, qui se trouve à 384 400 km juste au-dessus de la Terre. Pour cela, il nous donne une très grande feuille de papier et nous explique qu'il va se tenir sur cette feuille que nous devrons plier jusqu'à ce que l'épaisseur soit au moins égale à la distance Terre-Lune. Nous allons écrire un code Python qui nous dit combien de fois nous devons plier la feuille de papier. Plus exactement, nous allons répéter un certain nombre de fois le pliage de la feuille de papier, ce qui va doubler son épaisseur, et retenir le nombre de pliages. Retrouvons-nous dans Python Tutor pour voir ce code Python qui utilise la boucle while. Voilà donc dans Python Tutor. Nous allons donc écrire ce programme qui correspond à notre petit exemple avec le Petit Prince. Nous avons donc trois données, une constante qui est la distance Terre-Lune, que nous exprimons par un float en notation scientifique, et donc 3.844 10 puissance 8, qui est donc la conversion en mètres de la distance Terre-Lune. Nous allons prendre une variable pour le nombre de pliages, que nous initialisons donc à 0, et une variable pour l'épaisseur de la feuille de papier, qui vaut initialement 0,0001 mètre. Puis nous lançons notre fameuse boucle while, la fameuse instruction répétitive. Ici, donc, tant que l'épaisseur de notre feuille de papier n'est pas suffisante, c'est-à-dire qu'elle est strictement inférieure à la distance, nous allons vouloir plier, donc augmenter le nombre de pliages de 1, et par là même obtenir une épaisseur 2 fois supérieure. Voilà. Lorsque cette boucle se termine, nous pouvons afficher notre résultat. Voilà. Nous pouvons exécuter ce code et visualiser plus exactement son exécution dans Python Tutor. Ici, nous allons aller directement à la fin, et nous avons ici notre résultat, donc la sortie produite par le script, qui nous annonce donc un nombre de pliages nécessaire égal à 42. Nous allons reprendre notre code et changer un petit peu les valeurs pour pouvoir exécuter pas à pas ce code et comprendre ce qui se passe. Nous allons donc remplacer la distance par 1 pour avoir une exécution plus rapide et obtenir un nombre de pliages moins conséquent. Voilà. Donc le script va se dérouler pas à pas. La prochaine instruction à exécuter est donc distance égale 1. Nous allons donc effectuer un début d'exécution pas à pas. Voilà. À droite, vous voyez les variables que l'interprète Python récupère avec leur valeur. Donc ici, il a exécuté distance égale 1. On a donc affecté la valeur 1 à la constante distance. La variable nommée distance, qu'on a pris soin d'écrire en majuscule pour bien spécifier qu'il s'agira d'une constante, que jamais cette variable ne sera modifiée. Nombre de pliages est initialisé à 0, on continue, et épaisseur initialisée à 0,001. Voilà donc nos trois grandeurs, nos trois variables qui sont initialisées. Nous allons commencer la boucle while. En entrant dans la boucle while,
l'interprète va évaluer l'expression booléenne épaisseur inférieure à distance, strictement inférieure à distance. Est-ce que, donc se pose la question, est-ce que épaisseur est strictement inférieure à distance? Ici, 0,001, est-ce que 0,001 est plus petit que 1? La réponse est oui. On entre donc dans le corps de la boucle pour effectuer la première instruction du corps, c'est-à-dire incrémenter de 1 le nombre de pliages qui passe à 1. Puis la deuxième instruction de la boucle est effectuée pour multiplier par 2 la valeur de l'épaisseur. Quand le corps de la boucle est terminé, l'interprète remonte au niveau du while et va tester à nouveau la valeur de l'expression booléenne est-ce que épaisseur est strictement inférieure à distance. 0,002 et 1, oui, donc la réponse est toujours oui. On entre à nouveau dans la boucle pour effectuer les deux instructions, donc nombre pliage égale nombre pliage plus 1, et épaisseur égale épaisseur, 2 fois épaisseur. Et ainsi de suite. Donc, on voit que l'interprète exécute plusieurs fois la boucle while que nous avons là. Nous allons avancer un peu plus vite. Voilà, nous sommes arrivés à un nombre de pliages de 13. L'épaisseur de la feuille est de 0,8. On augmente encore d'un le nombre de pliages. L'épaisseur multipliée par 2, et nous voyons que l'épaisseur passe à 1,6. Le test va être effectué. Cette fois, 1,6 n'est pas strictement inférieur à 1. Donc le test sera faux, et comme nous allons voir, le corps de la boucle n'est plus exécuté, et l'interprète passe directement à l'instruction qui suit le while, en l'occurrence ici le print, qui va permettre donc l'affichage du résultat. Voilà pas à pas le déroulement de cette boucle while dans notre petit exemple. On voit sur cet exemple que l'instruction while s'écrit while, condition, 2 points, et les instructions. La condition est une expression booléenne appelée condition de continuation. En effet, tant que cette condition est évaluée à true, les instructions sont exécutées. Dans le jargon informatique, les instructions sont appelées le corps de la boucle while. Dans notre exemple, ce corps était constitué de 2 instructions, épaisseur égale 2 fois épaisseur, et nombre de pliages égale nombre de pliages plus 1. Une boucle while peut ne pas être exécutée du tout. Ce n'est pas grave, voyons ça tout de suite sur un exemple. Si nous reprenons notre script, que nous changeons la valeur initiale de l'épaisseur, de la valeur 1 par exemple, constatons que la condition de continuation est fausse dès le départ, puisque est-ce que 1 est strictement inférieur à 1? La réponse est non. Et donc, ça ne pose aucun problème, le corps de la boucle ne sera tout simplement pas exécuté du tout, et le script passe directement à la suite du while. Il n'y a aucun problème, et en l'occurrence ici, la valeur initiale de nombre pliage est affichée, c'est-à-dire 0. Dans cette vidéo, nous avons introduit l'instruction répétitive while. Par la suite, nous allons montrer son utilité sur d'autres exemples. À bientôt!